Bonjour, mon nom est Julie, spécialiste clinique pour Medtronic. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième capsule sur la surveillance du glucose en continu, communément appelée la SGC. Aujourd'hui, on va discuter du mode automatique en utilisant la Minimed 670G. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous rappeler que cette capsule a été faite à des buts d'information et d'éducation. Donc, si vous avez besoin de conseils médicaux, toujours vous référer à votre équipe de soins. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment le fonctionnement du mode auto, les principes fondamentaux et les conseils pour bien réussir. Donc, premièrement, le mode auto, c'est quoi? C'est l'automatisation de l'insuline basale à toutes les 5 minutes. La cible du système est à 6,7 millimoles, ce qui fait que ça va ajuster l'insuline basale jour et nuit. Le but ici, c'est vraiment de vous faire passer le plus de temps à votre plage cible, c'est-à-dire en 3,9 et 10. Visuellement parlant, la plage cible, ça représente quoi? Si vous appuyez sur votre bouton graphique, vous allez voir à l'écran une bande verte. C'est ça qui représente la plage cible entre 3,9 et 10. Le système va calculer comment vos doses. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder l'insuline que vous avez consommée dans les 6 derniers jours. Il va prendre en considération la lecture du capteur actuel et il va regarder aussi l'insuline active que vous avez. Donc, visuellement parlant, on fait comment pour savoir qu'on est en mode auto? Vous voyez à l'écran, on a un bouclier bleu. Donc, si vous avez un bouclier, ça veut dire que vous êtes en mode auto. Dans le centre du bouclier, vous allez retrouver votre valeur de capteur. Et vous pourrez toujours aussi avoir vos fameuses flèches de tendance qu'on a parlé dans la dernière vidéo qui pourront ici être présentes dans le bouclier. On a toujours notre insuline active qui va se retrouver dans le coin inférieur droit de votre graphique, de votre écran. Maintenant, si on parle du temps passé dans la plage, on en a parlé, ça veut dire que le temps que vous passez entre 3,9 et 10. Donc ici, à l'écran, ce qu'on voit, c'est une pompe plus traditionnelle et à droite, on voit la Minimed 170G avec un mode auto. Donc, si on regarde le graphique de gauche, on voit qu'il y a des taux de base qui ont été préprogrammés. La bande grise, ça représente notre plage cible entre 3,9 et 10 et on a une ligne dans le centre qui représente notre 6,7. On voit par contre que le capteur descend, mais il n'y a aucune automatisation au niveau de la basale, donc le patient va recevoir sa dose prévue, même s'il y a une chute au niveau du glucose du capteur. Si on compare à droite, on voit vraiment que le basal automatique, c'est les petites bandes vertes verticales que vous voyez dans le bas de votre écran, vont aller s'adapter en fonction de la lecture du capteur. Donc, des fois, ça va être plus, des fois, ça va être un petit peu moins. Ça peut même arrêter si vraiment il y a une chute au niveau du glucose du capteur. Si on regarde aussi le temps passé dans la plage, vous voyez dans cet exemple-ci, le patient en pompe traditionnelle avec des basales fixes, c'était 57 du temps dans sa plage versus 72 sur celui en mode automatique. Ça représente plus de 3,6 heures de plus passées dans la fameuse plage cible entre 3,9 et 10. Maintenant, si on regarde, comment on fait pour savoir si on est en mode auto? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour entrer en mode auto? On peut toujours se référer à l'écran de préparation du mode auto que vous aurez accès dans votre menu État dans votre pompe. Donc, si on regarde le graphique de gauche, on voit que c'est écrit capteur pas prêt. Vous avez un petit bouclier avec 3 petits points. Ça veut dire que le système est en train, si on veut, de se réchauffer. Donc, est en train de faire une mise à jour. Donc, il n'y a rien à faire de notre côté à nous. C'est vraiment le système qui est en train de travailler. Par contre, si on regarde l'autre point, vous avez ratio glucide non défini. Donc, vous devez rentrer un ratio glucide dans votre pompe, chose qui n'avait pas été faite. On voit un petit bouclier avec un point d'interrogation. Ça veut dire que l'utilisateur a quelque chose à faire pour être capable de rentrer en mode auto. Vous avez les légendes justement là, dans le bas de la diapo ici. Si on regarde l'écran de droite, vous voyez, préparation mode auto, mais tous les éléments ont un petit crochet. Ça veut dire que tout va bien, vous êtes en mode auto, il n'y a absolument rien à faire, tout va bien. Tous les éléments que vous voyez sur l'écran, vous pouvez toujours référer à votre guide de démarrage du mode auto. Vous pourrez toujours tous les avoir et avoir le descriptif de tout ça. Maintenant, si on regarde au niveau du débit automatique au niveau du basal et le débit basal sûr, vous voyez les deux, vous avez un bouclier, mais là, vient d'apparaître un bouclier gris.
Donc, le bouclier bleu, c'est vraiment ça que vous voulez sur votre écran de pompe. Ça veut dire que tout va bien, vous êtes en vitesse de croisière, que vraiment l'administration du basal automatique se fait en fonction de votre lecture de capteur, de l'algorithme du système et de votre insuline active. Comparativement, si on veut, au bouclier gris. Donc, vous êtes toujours en mode auto, mais en basal sûr. Donc, là, votre insuline basale automatique n'est plus donnée selon les 3 critères que j'ai nommés plus tôt, mais c'est bien une dose fixe qui va vous être donnée. Quand on est en basal sûr, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit faire, dans ce cas-ci, une glycémie requise. Vous avez 90 minutes pour répondre à la demande du mode auto afin de retourner le plus rapidement possible, justement avec votre bouclier bleu, qui lui est complètement automatisé, qui va prendre en considération la lecture du capteur, les derniers 6 jours d'insuline et qui va prendre justement en considération aussi votre insuline active. Donc, le but en basal sûr, c'est de répondre le plus rapidement possible à la demande afin de retourner en bouclier bleu. Si pour X raison, vous ne pouvez répondre à la demande du mode auto, ce qui va arriver, c'est que vous avez 90 minutes. Au bout de 90 minutes, vous allez vous faire sortir du mode automatique. Si vous vous faites sortir du mode automatique, vous allez revenir avec vos taux de base qui sont fixes, que vous avez programmés préalablement dans votre pompe. Si pour X raison, ça se prolongeait, sachez que l'arrêt hypo ou l'arrêt avant hypo ne sont plus activés. Donc, vous irez les réactiver pour vous protéger. Maintenant, les 5 raisons les plus communes en ce qui concerne la désactivation du mode automatique. Premièrement, il y a les calibrations. Donc, vous le savez, le système a besoin d'une glycémie aux 12 heures pour pouvoir fonctionner. Donc, au bout de 12 heures, si vous recevez une alerte et que vous ne lui répondez pas, vous allez avoir un basal sûr. Donc, vous allez avoir une demande de calibration qui va vous être envoyée. Si vous ne répondez pas d'ici les 90 premières minutes, vous allez vous faire sortir du mode auto. Donc, le but ici, c'est de toujours répondre à ce que la pompe va vous mettre comme message le plus rapidement possible afin de ne pas se faire sortir du mode auto. Sachez aussi que le système ne vous laissera pas rester haut trop longtemps. Je m'explique. La pompe, aussitôt que vous allez être à 13,9 pendant plus de 3 heures ou à 16,7 pendant 1 heure ou plus, le système automatiquement va vous sortir du mode auto. Le basal sécuritaire ne sera même pas disponible. C'est complètement, on vous sort directement. Le but, c'est d'aller faire une glycémie et de vraiment aller prendre la correction pour être capable de rentrer en mode auto. Donc, sécuritairement parlant, la pompe ne vous laissera pas, alias le mode auto, ne vous laissera pas être aussi haut, aussi longtemps. Ils vont vous dire de faire quelque chose justement pour rétablir la situation. On a aussi l'administration maximale d'insuline en mode automatique. Ça veut dire que ça fait 4 heures que la pompe vous donne la quantité maximale qu'elle a calculée pour vous. Et là, elle va vous demander de faire une glycémie et de vous offrir une calibration, une correction, pardon. Donc, si vous ne le faites pas, elle va vous mettre en basal sûr pendant 90 minutes. Donc, si au bout de 90 minutes, vous ne répondez pas à sa demande, elle va vous sortir du mode auto. On a aussi des choses qui peuvent arriver comme des problèmes au niveau de la lecture du capteur par rapport à l'algorithme et tout ça. Donc, ça se peut que le système vous dise de faire une calibration ou vous dise de changer votre capteur. Donc, si ça arrive, ça se peut que vous perdiez votre mode automatique, le temps de changer votre capteur. On a aussi l'administration minimale d'insuline. Donc, quand ça fait 2h30 que le système vous donne sa dose la plus petite étant jusqu'à même 0, bien, il va vous mettre en basal sûr. Et si vous ne répondez pas à la demande qui va être affichée sur la pompe, bien, au bout de 90 minutes, vous allez être sorti de votre mode auto. Donc, le but ici, c'est vraiment de dire on répond le plus rapidement possible parce que la pompe va vous générer. Maintenant, si on parle des alertes, il y a 2 alertes qui peuvent arriver, puis il y a beaucoup de gens, des fois, qui les mélangent. On a l'alerte de calibrer maintenant versus glycémie requise. Les deux, ça va vous demander la même chose, c'est-à-dire de faire une glycémie capillaire. Mais la raison pourquoi il vous en demande une n'est pas la même. Calibrer maintenant, ça veut dire que votre système de surveillance du glucose en continu a besoin d'une glycémie pour fonctionner. Donc, vous le savez, votre glycémie doit être stable pour faire cette glycémie-là et l'entrer dans votre pompe.
comparativement à une glycémie requise. Une glycémie requise, ça veut dire que votre mode automatique a besoin d'une glycémie pour être capable de finalement continuer efficacement. Donc, sachez que si quand on vous demande une glycémie requise, si votre glycémie est stable, vous pourriez l'utiliser pour faire une calibration si vous en avez besoin. Vous pouvez également arrêter votre insuline quand vous êtes en mode auto. Okay? Donc, on fait un arrêt temporaire. Vous allez voir votre bouclier, à place d'être bleu, gris, il va devenir rouge. Sachez que quand on arrête la perfusion d'insuline, à toutes les 15 minutes, vous allez avoir une alerte qui va vous rappeler que votre insuline est arrêtée. Pourquoi j'arrêterais mon insuline? Je vais me mettre en arrêt temporaire. Pour certaines situations, comme exemple, vous partez faire du plongeon, vous allez être déconnecté, donc c'est clair qu'il faudrait arrêter votre perfusion d'insuline, puis en même temps, le système sait que vous ne recevez pas d'insuline. Vous pouvez toujours discuter avec votre équipe traitante pour justement voir avec eux quelles raisons pourraient vous convenir pour faire un arrêt temporaire de votre insuline. Maintenant, on va parler de l'objectif temporaire. Vous le savez, sur une pompe traditionnelle, on peut utiliser un basal temporaire. Cette fonction-là n'est plus disponible sur une Minimed 170G en mode automatique. C'est un objectif temporaire. On le sait, d'habitude, l'objectif, c'est à 6,7. Donc là, on va aller demander un objectif qui est fixe, qu'on ne peut pas changer, à 8,3. Donc, dans des situations comme l'exercice physique ou autre situation qui fait que vous aimeriez avoir votre glycémie un petit peu plus élevée, on pourrait mettre un objectif temporaire, comme je disais, fixe à 8,3. Encore là, si vous faites de l'exercice physique, ce qu'on recommande, c'est de 60 minutes à 90 minutes avant votre exercice et la durée de votre exercice, de mettre un objectif temporaire. L'objectif temporaire, il peut être mis jusqu'à 12 heures à chaque fois. Donc, c'est le maximum. Si vous en voulez plus, vous devrez le reprogrammer. Maintenant, des petits conseils pour vraiment réussir. Première chose, c'est vraiment de lire vos alertes et d'y réagir. Vous voyez, comme on a vu là, justement les boucliers, les différentes choses qui pourraient arriver. Donc, si on lit, si on réagit, c'est probablement ça qui fait que vous allez avoir un très, très, très bon succès. Premièrement, au niveau des repas et des collations. Ce qui est important, c'est vraiment d'entrer tous vos grammes de glucides le plus précisément possible. Mais vraiment, la clé du succès ici, c'est vraiment de dire 10 à 15 minutes avant de manger, d'aller donner votre bolus de repas. Pourquoi? C'est qu'on veut de l'insuline en circulation quand justement les glucides vont être absorbés. Donc, super important de donner votre insuline de 10 à 15 minutes avant de manger. Si on parle maintenant des calibrations, de parler des calibrations dans la première capsule, mais justement, c'est important d'en faire pour justement ne pas se retrouver en situation où je devrais me faire sortir de mon mode auto. On sait qu'on recommande, de faire des calibrations 3 à 4 fois par jour. Les moments où la glycémie est la plus stable, donc quand on se réveille le matin, au coucher et avant les repas, c'est les périodes que je vous dirais que c'est un petit peu plus facile et un petit peu plus stable. Si on parle vraiment des bolus de correction, donc quand vous allez faire une glycémie capillaire et que la pompe va vous suggérer une correction, c'est vraiment de l'accepter. On ne peut pas modifier la dose, c'est vraiment elle qui va aller la calculer, mais faites confiance au système. Ça paraît facile à dire, c'est pas nécessairement facile à faire, mais vous devez accepter la dose et faites confiance au système. Autre chose ici, je vous dirais vos rapports Carling. D'avoir un compte Carling actif, de télécharger votre pompe de façon régulière, de vous familiariser avec votre rapport pour être capable de vous analyser. C'est vraiment la clé du succès ici. Et en même temps, c'est que vos équipes de soins vont vous demander de voir vos rapports pour être capable de vous aider. Donc, ça va être vraiment un travail d'équipe. Maintenant, des petits conseils peut-être supplémentaires ou des petites choses à juste garder en mémoire qui peuvent vous aider. Si on parle de l'état de votre pile, sachez que c'est bon de toujours avoir un œil sur comment va notre batterie de pompe. Si vous recevez l'alerte pile de la pompe faible, ça veut dire qu'il vous reste 10 heures ou moins d'autonomie sur votre pile. Par contre, si on se rend jusqu'à une pile épuisée, sachez que votre mode automatique, quand vous allez remettre votre nouvelle batterie, ne sera pas disponible pendant 5 heures. Enfin, des fois, ça ne vaut pas la chandelle d'attendre jusqu'à temps que votre pile soit épuisée. Donc, ce qu'on recommande, c'est vraiment, si vous avez une alerte, de tout de suite changer votre batterie.
En ce qui concerne le signal capteur perdu, ça veut dire finalement que le transmetteur et la pompe ne se sont pas parlé pendant 30 minutes. Fait que c'est ça, la première chose à faire, c'est de vous assurer que votre transmetteur est bien connecté à votre capteur. Il peut y avoir des petites interférences des fois qui arrivent dans la vie de tous les jours, donc vraiment regarder ce qui se passe, essayer d'analyser. Mais le but, c'est vraiment de rapprocher votre pompe avec votre transmetteur. Ça peut prendre jusqu'à 15 minutes avant qu'ils se remettent à se parler. Sachez que les données du transmetteur vont être envoyées à la pompe quand le tout va être disponible. Puis le transmetteur peut garder jusqu'à 10 heures de données en mémoire. Dernier petit point ici, c'est vraiment mise à jour capteur. C'est une alerte qui est tout à fait normale. Ça va se produire quand, dans le fond, la lecture du capteur est comme à l'extérieur de l'intervalle prévu. Le système va essayer de régler le problème par lui-même pendant à peu près 3 heures. Durant ces 3 heures-là, ça se peut que les lectures du capteur recommencent tout seul. Ça se peut qu'on vous demande de faire une calibration ou ça se peut qu'on vous demande de tout simplement changer votre capteur. Donc, vous allez devoir répondre à ce que la pompe va vous dire. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Ce que je vous conseille, par contre, c'est de vraiment bien choisir votre site où est-ce qu'on installe votre capteur, de bien vérifier votre technique d'installation du capteur et de vos fameux rubans ovales. Donc, sur ça, je vous dis vraiment un gros merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.